Bonjour à tous, c'est Émilie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous des noms de logiciels qui permettent de réaliser des plans en 2D. Au cours de votre vie d'investisseur, vous serez peut-être amené à devoir faire des plans en 2D. Par exemple, si vous avez des travaux, ce sera beaucoup plus simple pour échanger avec l'entreprise qui sera sur place sur les cloisons qu'il faudra démolir, je sais pas, les attentes de salle de bain qu'il faudra déplacer. Voilà, donc ça peut vous être utile, vous pouvez être amené en tout cas à devoir réaliser des plans 2D et c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, la société Club Immobilier, c'est avant tout en fait une société de maîtrise d'œuvre. Donc en fait, en gros, on fait du suivi de chantier. Pour faire du suivi de chantier, on est amené évidemment à faire des plans, puisque je viens de vous l'expliquer, c'est indispensable pour vraiment avoir un vrai échange envers les entreprises, donc que ce soit en fait pour la consultation des entreprises, lorsque on leur demande un chiffrage, ils savent déjà la base sur laquelle partir avec les plans, ou que ce soit pendant le suivi de chantier, s'il y a des modifications à faire, etc., c'est bien noté, spécifié sur le plan, et comme ça, il y a moins de malentendus et ça fluidifie vraiment les échanges. Du coup, on nous pose souvent la question de quel logiciel vous utilisez pour faire vos plans. Je vais vous donner en fait dans cette vidéo 5 noms de logiciels que vous pourriez utiliser pour faire vos plans, et je vais vous donner un petit peu les caractéristiques de chacun rapidement. Voilà. Allez, on est parti. Le premier logiciel qui existe, c'est le logiciel qui s'appelle Archifacile. Comme son nom l'indique, ça a été simplifié pour vraiment pour que même les novices en fait puissent l'utiliser de manière très facile. Donc c'est vraiment assez intuitif. Je vais vous mettre juste une capture d'écran juste pour que vous voyez un petit peu l'interface, à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment intuitif, c'est en français, ce qui peut en arranger aussi certains. Et donc vous réalisez votre plan assez rapidement. Forcément, il y a des points négatifs. Déjà, forcément, c'est très simple. Donc, si vous voulez une utilisation un petit peu plus professionnelle, euh, avoir un peu plus de paramètres, d'outils un peu plus complexes, faut oublier. Ça nécessite de créer un compte pour pouvoir enregistrer votre travail. Ça, pareil, tout le monde ne voudra pas forcément se créer un compte. À vous de voir. C'est un logiciel gratuit. Néanmoins, si vous voulez avoir accès à des outils qui sont plus complexes, plus poussés, ça va vous demander de payer, soit par des dons, soit voilà, des choses comme ça. Donc ça va, voilà, vous devrez mettre la main au portefeuille si vous voulez aller un petit peu plus loin. Donc voilà, c'est vraiment pour les novices qui veulent faire rapidement un petit plan. Moi, je n'utilise pas ce logiciel. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas assez professionnel. Et il n'a pas, voilà, il ne permet pas de faire tout ce que je veux avec un logiciel, il ne me permet pas d'avoir les outils nécessaires. Donc voilà pourquoi je ne l'utilise pas. Donc c'était notre premier logiciel, maintenant on passe au deuxième. Le deuxième logiciel que je peux vous conseiller, c'est le logiciel Cozy Casa. Pareil, je vous mets une image de l'interface pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la chose. Alors, comme Archifacile, c'est assez intuitif. Ça a été fait vraiment de manière ludique, intuitive, pour que même les plus débutants en tout cas puissent l'utiliser et puissent réaliser rapidement leur plan. L'avantage, c'est qu'on peut le passer en 3D aussi, donc ça va vous permettre de faire vos plans 2D, mais également vos 3D. Si vous voulez vous rendre compte un petit peu de ce que ça peut rendre de l'aménagement vraiment en 3D, vous pourrez le faire. C'est un logiciel qui revient souvent qui revient assez souvent dans les groupes de discussion entre investisseurs. Voilà, donc je l'utilise pas non plus parce que trop simple, exactement comme Archifacile, mais voilà, c'est quelque chose qui semble vraiment bien marcher auprès des débutants qui veulent vraiment faire rapidement un petit plan. Vous avez ensuite le logiciel LibreCAD. LibreCAD, vous voyez l'interface actuellement, c'est moche. Voilà, l'interface est super moche et pour le coup pas intuitive. On passe de suite sur un logiciel qui est plus destiné aux personnes expérimentées ou en tout cas qui veulent faire les choses un peu plus professionnellement. C'est moins intuitif, ça demande un peu plus de temps
pour le prendre en main, pour déterminer un peu les commandes et cetera, les raccourcis qui pourront faire gagner du temps au fur et à mesure. Donc ça demande un peu plus de temps, mais le résultat sera un peu plus professionnel. Donc ça dépend aussi de ce que vous recherchez. Donc vous pourrez faire plus de choses, que ce soit en termes de calque, d'axe, vous aurez des outils bien plus développés, vous pourrez aller vraiment plus loin dans la conception, mais c'est vrai que vous perdrez du temps à l'utiliser et si vous voulez, voilà, si c'est juste pour faire un petit plan rapide et cetera pour situer les choses, vous passerez peut-être plus de temps, à comprendre comment ça fonctionne plutôt qu'à réaliser votre plan. Donc voilà, c'est quelque chose qui est plus destiné vraiment aux investisseurs expérimentés ou en tout cas qui veulent vraiment, se plonger dans l'univers de la 2D. Le quatrième logiciel, c'est le logiciel SketchUp. Alors Google SketchUp, je crois que ça a changé de nom, je crois que ça a changé de nom. Alors le logiciel SketchUp, ça permet déjà c'est très facile de le passer en 3D. Voilà, vous pouvez le passer en 3D, donc forcément c'est plus simple si vous voulez vraiment, faire de la 3D ensuite. C'est assez complexe, mais pas trop. C'est-à-dire que oui, il faut un petit peu de prise en main, mais c'est une fois que vous avez les réflexes, etc., vous pouvez aller relativement vite à faire vos plans. Et en plus, l'interface c'est quand même un peu plus sympa que LibreCAD. Voilà, ils ont travaillé un petit peu plus le design, les logos, etc. C'est quand même plus agréable de travailler sur SketchUp. Également, l'avantage de SketchUp, c'est que c'est un site qui est très connu et en fait, du coup, il existe de nombreux tutoriels qui ont été faits sur ce site. C'est-à-dire que si jamais vous êtes bloqué, qu'il y a une commande que vous n'arrivez pas à faire ou quoi, il vous suffit juste de trouver un tuto sur YouTube ou sur Google, ce qui vous permettra de vous débloquer ou même de vous former. Voilà, si vous voulez vraiment un peu taquiner le logiciel, vous pouvez vous former et comme ça vous réaliserez vos plans, que ce soit 2D ou 3D, en 2 temps 3 mouvements. Personnellement, je vais utiliser SketchUp quand j'aurai besoin de réaliser des 3D. Voilà, c'est personnel, mais voilà, dès que j'ai des 3D à faire, je privilégie SketchUp. Le dernier logiciel dont j'aimerais vous parler, c'est le logiciel DraftSight. Alors, c'est personnellement le logiciel que moi j'utilise. Dans l'interface, c'est un petit peu la même chose que LibreCAD, c'est-à-dire que c'est pas dingue, c'est pas très beau, mais voilà, c'est plus destiné à, comme LibreCAD, à des personnes qui sont plus expérimentées et qui veulent en faire une utilisation un petit peu plus professionnelle. Voilà, donc moi j'utilise ce logiciel, c'est un petit peu compliqué à prendre en main au début, forcément, c'est pas franchement intuitif, mais malgré tout, une fois que vous avez compris un petit peu toutes les commandes, une fois que vous avez créé en fait vos premiers, comment dire, vos premiers modèles, vous pouvez à chaque fois que vous utilisez vous voulez faire un nouveau plan, vous utilisez le modèle précédent, ce qui fait que tous les paramètres ont été enregistrés. Voilà, donc au début c'est un peu laborieux, mais au fil du temps c'est de plus en plus facile. Si j'avais une critique à propos de ce logiciel, ce serait peut-être au niveau de la mise en page, qui n'est pas toujours évidente, mais encore une fois c'est quelque chose qui s'apprend et une fois que vous avez les modèles préenregistrés, ça va beaucoup plus vite. La principale raison pour laquelle j'utilise ce logiciel-là, c'est que en fait il est compatible avec les fichiers DWG. Je vous ai pas parlé d'AutoCAD parce qu'AutoCAD est un logiciel très connu mais payant. Et en fait, AutoCAD, il génère des fichiers en extension DWG. Et il y a très peu de logiciels gratuits qui permettent de convertir les fichiers en DWG. Et moi, c'est pour cette raison-là que, à la base, j'ai commencé avec ce site-là. Parce que je travaillais avant sur AutoCAD, et puis j'ai finalement perdu AutoCAD, et j'avais donc des fichiers en DWG, et il fallait que je trouve un logiciel qui soit compatible avec ceci pour que je puisse les réutiliser. Voilà, donc je m'étais dirigée vers ce site-là, DriveSite. Ça, voilà, après c'est une question d'habitude, moi je me suis habituée à les utiliser et c'est du coup plus pratique cette histoire de fichier DWG parce que si jamais vous êtes sur un chantier, il est parfois demandé par l'électricien ou le plombier des plans DWG pour que eux puissent faire les modifications et vous aussi et que tout ça puisse s'échanger. Donc c'est vrai qu'au niveau professionnel,
le fichier DWG est indispensable vraiment pour pouvoir échanger clairement. Donc voilà, c'est vraiment la raison pour laquelle, principalement, j'ai utilisé à la base ce site-là, ce logiciel-là. Tous les logiciels que je viens de vous citer sont gratuits, néanmoins, il existe toujours des versions qui sont payantes, qui sont plus professionnelles. Donc si, voilà, si vous êtes bloqué sur des choses, en général, il y a toujours une version professionnelle qui vous permettra d'augmenter les capacités, d'augmenter les outils proposés, etc. Mais sachez que pour une utilisation d'investisseurs sans être professionnel vraiment du bâtiment ou quoi, les logiciels gratuits seront amplement suffisants et vous suffiront amplement à réaliser tout ce que vous souhaitez réaliser en 2D. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, instructif, que vous y voyez un petit peu plus clair dans tous ces logiciels. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si jamais vous utilisez un autre logiciel et que vous le trouvez très bien et que vous voulez nous le conseiller, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos qui sortiront. Et sur ce, ben moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!